Chapitre 2 du Tao Te Ching. Prends un instant, laisse le corps se poser, laisse le souffle descendre, écoute sans chercher, laisse le corps recevoir. Lorsque tous reconnaissent le beau comme beau, le laid apparaît aussitôt. Lorsque tous reconnaissent l'habileté comme habileté, le manque d'habileté apparaît aussitôt. Ainsi, l'être et le non-être se font naître l'un l'autre. Le difficile et le facile se génèrent l'un l'autre. Le long et le court se définissent l'un par l'autre. Le haut et le bas naissent de leur contraste. Les sons et les tons s'accordent par leur relation mutuelle. L'avant et l'arrière se succèdent l'un à l'autre. C'est pourquoi le sage agit sans intervenir et enseigne sans parole. Toutes choses apparaissent sans qu'aucune ne s'y oppose. Elles croissent sans qu'il se les approprie. Il les accompagne sans rien attendre en retour. L'œuvre s'accomplit sans qu'il s'y attache. Parce qu'il ne s'y attache pas, l'œuvre demeure. Mise en pratique pour le Sendo. Quand tu pratiques, observe ceci. Dès que tu dis « cette posture est bonne », quelque chose en toi crée aussitôt « celle-ci l'est moins ». Dès que tu reconnais une séance comme fluide, une autre devient lourde. Dès que tu te dis détendu, la tension n'est jamais loin. Ce n'est pas une erreur, c'est une loi. Dans le corps vivant, tout ce qui est nommé appelle son contraire. Tout ce qui est évalué se divise. C'est pourquoi, dans la pratique du Sendo, le jugement est plus perturbant que la tension et la comparaison plus bloquante que la fatigue. Lorsque tu cherches à améliorer, tu sépares. Lorsque tu corriges trop vite, tu déséquilibres. Lorsque tu veux éliminer ce qui te gêne, tu le renforces. Le travail n'est donc pas de supprimer le haut ou le bas, le facile ou le difficile, le fluide ou le résistant. Le travail est de rester au centre, sans intervenir dans leur dialogue. Quand tu prends la posture, ne cherche pas ce qui va bien ni ce qui va mal. Reste simplement présent à ce qui est là. Tu sentiras peut-être une zone plus lourde, une autre plus légère, une partie qui descend, une autre qui résiste. Ne touche à rien. Si tu n'interviens pas, le corps sait, il ajuste, il équilibre, il harmonise ce qui, vu de l'extérieur, semblait opposé. C'est cela, le centre. Le centre n'est pas un point à atteindre, c'est ce qui apparaît quand tu cesses de choisir un côté. Dans cette pratique, le non-agir n'est pas une passivité, c'est une intelligence plus vaste qui reprend sa place. Le sage ne corrige pas le monde, il ne corrige pas non plus le corps. Il crée les conditions pour que l'ordre naturel se manifeste. C'est pour cela que la pratique véritable ne laisse aucune trace visible. Rien à montrer, rien à revendiquer.
Et pourtant, elle ne cesse jamais d'agir. Parce que tu ne t'y attaches pas, elle demeure. Quand tu cesses de juger ta pratique, la pratique commence à te guider. Ne cherche pas à retenir, ne force pas à appliquer. Laisse agir.